Alors, bonsoir à tous, je suis le docteur Robinson Tchabmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Je viens avec cette troisième vidéo pour rendre compte du point de vue très éclairant d'un participant. Alors, le titre de cette vidéo, c'est « OHADA et ZLECAf, complémentarité ou concurrence ». Alors, le point de vue ou l'argument que je vais poser sur la table de discussion ici est celui avancé par Rostan Senil et je m'avais présenté cet argument. Alors, il dit, alors sur le débat que vous avez ouvert ce matin, je dirais que l'OHADA, même si elle regroupe uniquement 17 États, pour le moment, elle n'est pas le droit de la division du panafricanisme économique et commercial dans la mesure où elle cherche premièrement à harmoniser tous les droits dans des matières précises. Deuxièmement, à son article 53, on peut lire que l'adhésion est ouverte à tout État membre de l'Union africaine non signataire et à tout État non membre de l'Union africaine et invité à y adhérer d'un commun accord de tous les États partis, ce qui ouvre la porte à tous les autres États qui n'ont pas encore adhéré à l'organisation. Les 4 langues de travail, français, anglais, espagnol et portugais, sont aussi un signe d'ouverture de l'organisation. Mais après les débats, Seni Rostan va faire marche arrière et déclarer cette fois-là, je cite, « Depuis que vous m'avez fait voir que l'OHADA est essentiellement formé d'États de la zone franc, j'ai une toute autre vision. Bien avant, je me disais que la ZLECAf pouvait cohabiter avec l'OHADA qui serait plus axé sur le droit des affaires. » Alors, cet intervenant, Rostan Senil, dans son premier argument, avant qu'il ne fasse rétro-pédalage, alors il va défendre l'OHADA en soulignant que c'est une organisation qui vise à harmoniser le droit et que c'est une organisation qui est ouverte à tous les États de l'Union africaine. Et elle est d'autant plus ouverte qu'elle a 4 langues de travail, français, anglais, espagnol, donc bref, la diversité. Mais à ce premier argument, le docteur Robinson Tchabmeni va retorquer en lui disant que l'initiative, l'OHADA est forcément problématique parce qu'elle intervient seulement 2 années après la création de la communauté des États, communauté économique africaine. Une initiative visant à fédérer les communautés économiques régionales existantes. Que 2 années seulement après la création de cette superstructure visant à fédérer, on crée subitement un autre organe, mais qui ne va pas dans le sens de la fédération, de l'accroissement, de l'approfondissement de la fédération, de l'intégration dans le domaine économique et commercial. Donc le docteur Robinson Tchabmeni lui fait observer que de son point de vue, qu'au lendemain de la création de la communauté économique africaine, mais ceux qui sont derrière la création de l'OHADA vont mettre sur pied un contre-projet qui vont ouvrir à l'adhésion de tous. Projet, la CEA, la fédération, contre-projet, l'OHADA, 17 États. Et le docteur Robinson se demande, mais pourquoi créer une initiative concurrente au lendemain de la mise en œuvre d'un projet de fédération des économies africaines alors qu'on aurait dû aller dans le sens de la mise en œuvre de cette lumineuse idée. C'est donc à l'issue de cette discussion que Rostan Senil va faire marche arrière, qui va rétro-pédaler. Surtout lorsqu'il va se rendre compte que ce sont les États de la zone franc qui sont à l'origine de
la création de l'OHADA. Alors, dans les prochaines vidéos, on va aller en profondeur pour analyser les rapports entre ces deux organisations africaines.